Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler je vais vous présenter les résultats d'un essai qu'on a fait l'année dernière, donc 2021, effectivement sur le bassin de Pugeot les Arboutes. Voilà, merci Fabien. Du coup, je te ferai passer plein de diapos parce que voilà, pour tenir en un quart d'heure, sinon je vais déborder sur les autres participants. Du coup, je peux te laisser avancer sur la diapo. Je vais te dire stop. Vas-y, avance. Encore jusqu'à l'objectif. Voilà, encore après. Voilà, donc l'objectif, s'il était clair de l'essai, c'était de se dire, en fait, est-ce que dans les Landes, l'IFT, il est moyen, il est autour de 1,9, on a à peu près 80 € par hectare de coût moyen de désherbage dans les Landes. Et donc la question c'était, est-ce que on peut continuer de désherber nos parcelles en gardant un très bon niveau d'efficacité en termes de désherbage, en gardant évidemment un ratio technico-économique, donc c'est-à-dire en termes de marge, en termes de rendement sur le maïs, qui soit intéressant, tout en respectant un petit peu les restrictions de produits phyto, ou en tout cas la diminution de l'IFT par rapport à cet IFT moyen. Donc si on avance un petit peu, voilà, donc ça c'était le protocole de l'année dernière. Donc vous voyez, assez complet. Pour information, c'est un protocole qui avait été fait en micro-parcelles par la société Astria 640, donc ceux qui connaissent, qui est basée à Cassetis. Donc ça permet en fait d'avoir, pourquoi on fait ça, c'est que ça permet d'avoir des passages des interventions au bon moment, et ça permet aussi d'avoir des répétitions et de pouvoir vous proposer des résultats comme aujourd'hui qui soient statistiquement fiables et qui ne soient pas forcément gênés par d'autres aspects. Donc vous voyez un gros mélange de stratégies différentes. La référence au départ où on est sur du tout mécanique, RC tri, binage. Vous verrez plus tard, et je pense que dans les interventions suivantes, on en parlera, c'est que le tout mécanique en fait peut pas se réduire à simplement 3 passages comme c'est présenté là. Bon, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est trop juste, surtout on verra juste tout à l'heure dans la diapo d'après que la pression était importante en termes de digitaire. Et ensuite, du coup, vous voyez tout un complément de stratégies différentes avec soit une intervention en prélevé qui est mécanique, soit qui est chimique mais en localisé sur le rang. Une intervention, enfin un mélange de stratégies qui est complété en post précoce et ou par du post un peu plus tardif et puis un dernier passage en binage. Il y a une particularité sur la modalité, la troisième en partant du bas, là où vous voyez, il y a marqué Spectrum et Lumis interrang, où en fait, j'en parlerai à la fin et on pourra peut-être en parler dans les questions. C'est une modalité où en fait on vient faire le désherbage en poste, mais uniquement sur l'interrang. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, on a traité le rang en prélevé, et en fait, on ne vient pas le retraiter quand on travaille en poste. Donc là, ça nécessite effectivement du matériel spécifique, etc. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on pourra en discuter, on pourra en parler au moment des questions, parce que ça nous paraît peut-être une chose qui soit intéressante. Et puis, il y a un aspect aussi qu'on verra tout à l'heure, c'est l'aspect binage à 6 feuilles du maïs, là, en dernier passage. Qui pour nous, à mon avis, serait intéressant de convertir en fait en butage, parce qu'on parle souvent de binage, mais ce dernier passage en butage pourrait être intéressant pour à la fois gérer la ligne, gérer l'interligne, pardon, avec l'action de mécanique, mais aussi de buter et d'amener de la terre au pied du maïs sur le rang pour venir étouffer un petit peu les adventices qu'il y avait et gérer un petit peu plus longtemps l'interrang de manière mécanique. Voilà un peu un dispositif assez complet. L'objectif aussi, c'était de voir si on peut travailler sans la famille des chlores, hein, qui est quand même assez utilisée chez nous, et qui est, si elle est assez utilisée, c'est aussi parce que elle a un bon rapport d'efficacité. Et donc voir comment on peut travailler ces sujets-là. Et vous voyez, c'est un essai qu'on fait depuis plusieurs années. On avait en 2020 une référence là qui était un désherbage en localisé sur le rang au départ, et puis 2 binages.
et puis un peu sa petite sœur où en fait c'était localement des choses qui étaient proposées. Donc on verra comment ça se comporte. Voilà. Donc si on passe juste la diapo d'après, normalement il y a, voilà, on voit la pression, un petit peu les adventices qu'il y avait. Donc vous voyez la flore, en fait on était sur une grosse pression digitaire sanguine, puisqu'en fait le chiffre que vous avez entre parenthèses, c'est le nombre de plantes moyens au mètre carré qu'on trouve dans le témoin non désherbé. Donc vous voyez un petit mix de digitaire sanguine, kénopode, morel et puis quelques datura au milieu. Donc on est sur une pression qui est assez forte. Après, je vous cache pas que c'est volontaire aussi d'aller sur une pression forte comme ça dans l'essai désherbage, parce que c'est là où on voit justement comment se déroulent les différentes stratégies. Du coup, là, on va pouvoir avancer beaucoup de diapos parce qu'il y a tout un détail qu'on n'a pas besoin de voir. Je crois qu'on peut aller directement jusqu'à la diapo 28 quasiment. Si je te dirais stop, Fabien, encore. Voilà, donc celle-là, on peut s'arrêter là-dessus. Les graphiques, juste la diapo 26, parce que vous voyez, en fait, c'est le positionnement des interventions par rapport à la météo. Bon, globalement, on a réussi à positionner le désherbage mécanique dans de bonnes conditions. Enfin, on va dire les deux premiers. Vous voyez, le RC3, on n'a pas eu trop de pluie sur les semaines après. Le premier binage, on s'en est pas trop mal sorti. Par contre, vous voyez le deuxième binage, et c'est ça qui nous, je pense, a pénalisé une partie des stratégies, c'est que en fait on est venu biner et derrière, voilà, début juin, on a eu un peu de pluie, un peu de pluie, un peu de froid, qui a fait qu'en fait, on a eu pas mal de relevés. Et c'est là où je disais l'aspect butage peut être intéressant, qui pour, à mon avis, mieux gérer justement cette fin de cycle. Et peut-être essayer de se couvrir un petit peu de ces problématiques-là. Voilà. Et sinon, bon, rien de neuf sur la diapo. Donc ensuite, ça on peut passer aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc en fait là vous avez en vert, les barres en verte, le chiffre c'est la satisfaction de désherbage, donc qui est noté sur 10 au total. Donc avec un chiffre plus près de 10, on est très satisfait, et puis plus on s'éloigne, moins on est satisfait. Et en face, le coût en euros hectare du désherbage. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette petite barre jaune-marron là qui est à la fin, qui est pour nous le 7 sur 10, qui est qu'on considère, en fait, c'est même Arvalis qui nous conseille ça, qui considère que le désherbage a été satisfaisant en termes d'efficacité. Et vous voyez que malheureusement, on n'a que en gros trois pratiques qui l'atteignent, même s'il y en a deux au début qui l'atteignent tout juste en termes d'efficacité. Là, on va pas en regarder en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qui est important de regarder, c'est que finalement, en fait, on va dire le rapport coût et efficacité, il n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément parce qu'on va payer, on va mettre plus cher en désherbage qu'on va avoir une meilleure efficacité. Voilà. Bon, on voit clairement que le tout mécanique décroche complètement, hein, on va le voir tout à l'heure dans le rendement, mais ça, encore une fois, c'est que 3 passages comme ça, c'est largement insuffisant dans une pression d'adventice aussi forte. Mais qu'il y a des stratégies quand même qui se détachent du lot là, vous voyez, vers la fin du tableau en bas, avec des prélevés en localisé sur le rang, et puis des rattrapages avec du mixte chimique et mécanique qui sont plutôt intéressantes. Donc si on passe à la diapo d'après, comme je vous disais, en résumé, au niveau stratégie mécanique, il est nul. On verra tout à l'heure sur le rendement, c'est hyper compliqué. Évidemment, le nombre de passages mécaniques doit être augmenté. Les programmes sans chlore sont très insuffisants, mais ça c'est pareil, c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on sait que sur les digitaires, enfin tout ce qui va être graminé, sans chlore c'est quand même compliqué. Et comme je le disais tout à l'heure, on a trois modalités qui sortent du lot, qui étaient en fin de tableau et qui sont intéressantes parce que, bon, en termes de prix, on est un peu au-dessus de ce qui se fait en moyenne. Mais par contre, en termes d'IFT, on vient réduire relativement de manière intéressante par rapport à l'IFT de référence qui était de 1,8 à 1,9. On est, vous voyez, tout en bas là, 1,3, 1,4, 1,7. Voilà, et on va voir sur la diapo d'après qu'en termes de rendement, ça se voit plutôt bien.
Je sais pas si tu peux changer, Fabien. Voilà. Donc là, vous avez la même chose que tout à l'heure, sauf qu'en fait, le chiffre qui est dans les barres jaunes, c'est la valeur du rendement. Et dans la dernière colonne du tableau, c'est la marge brute qui est calculée à l'hectare. Donc vous voyez, et comme je vous disais tout à l'heure, hein, une modalité où il n'y a que du mécanique qui décroche complet, hein, puisqu'on a 14 quintaux voilà, de récolter. Et encore, je vous dis, il y avait 4 répétitions pour chaque modalité. Et en fait, on n'a pas récolté la quatrième parce que clairement, on ne pouvait pas. Donc encore une fois, c'est pas, je veux dire, il faut réfléchir plus large et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est se dire 3 passages en mécanique avec simplement une RC-tri et puis 2 binages, c'est plutôt aberrant de faire ça. Bon, ça permettait d'avoir une référence et de comparer, mais si on veut faire que du mécanique, il faut voir plus loin et il faut voir le désherbage mécanique, il faut peut-être voir de la rotation, il faut voir beaucoup plus large. Ensuite, encore une fois, là, bon, il n'y a rien de surprenant. On a un ratio, on verra tout à l'heure dans les graphes, c'est que forcément le rendement est corrélé à la marge brute et vice-versa. Plus la marge brute est corrélée au rendement. On a, bon, ça peut peut-être vous étonner aussi, ces rendements relativement faibles, on va dire, hein, par rapport à l'année dernière, qui était plutôt une bonne année en non irrigué. Après, on est sur une parcelle pardon, qui a un potentiel maxi à 110-120 quintaux. Donc finalement, on se retrouve plutôt bien en termes de rendement par rapport au potentiel de la parcelle. On a, vous voyez, on a encore une fois ces trois modalités là ici qui sont en vert, qui sont plutôt intéressantes en termes de rendement et donc de marge brute, et qu'on va retrouver plus tard en termes d'IFT qui est plutôt intéressant aussi. Voilà, même si il y a quelque chose qui nous perturbe, c'est que vous voyez là A, B, les groupes qui sont à côté, c'est des groupes statistiques. Et donc en fait, si on a les deux mêmes lettres ou la même lettre à côté du chiffre, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de différence de manière statistique entre en gros ces valeurs-là, enfin les valeurs de par exemple 83 et 85 quintaux et les valeurs de 85 et 102 quintaux. Ça veut dire qu'en fait, de manière statistique, c'est pas le désherbage qui a fait varier le rendement, c'est un autre facteur. Donc est-ce que c'est l'hétérogénéité de la parcelle, est-ce que c'est la météo parce qu'il y a eu des choses comme ça, est-ce que voilà, il y a plein d'autres facteurs. Bon, il y a quand même des écarts qui sont assez importants et qui sont quand même visibles. Et c'est ce qu'il faut retenir de l'essai. On a des modalités là qui sont intéressantes en localisé sur le rang avec du rattrapage mixte. Moi, honnêtement, je suis assez surpris de la faible efficacité des modalités où en milieu de tableau là, où vous avez du localisé sur le rang et où après on a soit que du binage, soit un binage et puis un rattrapage tardif. D'habitude, c'est des modalités qui fonctionnent quand même relativement bien. Mais je pense que la pression dans la parcelle y est pour beaucoup de choses. Voilà. Donc, parce que je vous rappelle, on avait grosse pression digitaire sanguine et je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés là et qui ont ces problèmes-là, mais je pense qu'ils partageront mon avis que c'est compliqué de gérer ces fameuses digitaires. Voilà. On peut avancer un petit peu. Voilà, donc ça c'est une autre représentation graphique. Vous voyez, on retrouve en haut du graphe les trois modalités où finalement, en fait, plus on arrive à nettoyer sa parcelle, plus on a une marge intéressante. On a vraiment ces trois modalités qui se détachent. On a un gros paquet au milieu où on a une marge brute qui est située voilà, entre 1700, 1800, 1850 euros, mais pour des efficacités qui sont différentes. On verra tout à l'heure, on peut avancer vite, il y aura des photos où on verra en fait à IFT égal, on n'a pas du tout la même impression dans la parcelle. Si on passe à la diapo d'après, c'est pareil. Donc là, je vous disais évidemment que la marge brute est corrélée au rendement. Donc là, on a vraiment une ligne quasiment toute droite. Hein. Plus, en gros, plus on a de rendement, mieux on a une marge brute. Là, je pense que je réinvente rien, mais au moins c'est chiffré et c'est impacté et c'est vu là. Et on retrouve nos trois stratégies intéressantes tout en bout de fil. Si on continue, donc ça on peut passer, c'est la synthèse. Encore une fois, ce que je voudrais vous montrer, c'est des photos. Voilà. J'espère qu'on voit bien parce que moi des fois c'est un peu flou. Donc vous voyez tout à gauche, c'était le témoin 100% mécanique. Bon voilà, je pense que la photo parle d'elle-même.
Les deux modalités les plus propres qu'on avait, on avait quand même un IFT 1,7, mais derrière, on se retrouve pas forcément dans les marges les meilleures parce que on avait forcément un coût de désherbage qui était un peu plus important, pas forcément un rendement si bien que ça. Ce qui est intéressant, c'est les photos de droite. En fait, j'espère que vous voyez bien, c'est qu'en fait, pour le même IFT, vous voyez, on est à 1. On a une efficacité complètement différente et surtout derrière une marge brute qui est complètement différente parce qu'on va avoir un rendement complètement différent. Vous voyez au milieu là, on a en fait on a de l'herbe ok qui est en fait dans l'interrang, mais on a le rang qui est vraiment sécurisé, qui est propre, alors que sur la photo de tout à droite, en fait on a de l'herbe partout, l'interrang n'est pas du tout géré et on voit que ça a un impact quand même assez fort sur le maïs. Si on passe après la diapo d'après, on peut continuer encore, retrouver d'autres photos. Voilà, là on a d'autres photos. Encore une fois, là on avait, vous voyez en fait notre 4 sur le rang, finalement les deux photos de gauche, on va dire que c'est pas une réussite, on a une marge faible, on a une efficacité variable. L'IFT est certes réduit, mais on voit que c'est pas tip-top. Et finalement, quand on regarde spécifiquement sur le rang, vous voyez en fait à droite, les deux photos de droite, on a le même IFT. On a des marges qui sont relativement proches et similaires, mais on n'a pas du tout pas du tout le même impact et le même gestion sur le rang. Et on voit vraiment, en fait, sur la, sur la partie de gauche, que gérer le rang du maïs, c'est assez important, et c'est même primordial. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'aspect butage en dernier passage peut être intéressant, parce que par exemple là, dans ces modalités-là, ce que j'ai pas précisé, c'est que là, on a les photos du 8 juillet, et donc ça fait quasiment un mois et demi après le dernier désherbage. Clairement, si on avait réussi à buter, on aurait réussi à gratter un peu en interrang et on aurait réussi à ensevelir un petit peu les mauvaises herbes sur le rang. Voilà, Fabien, tu peux avancer. J'ai bientôt terminé. D'autres photos, encore une fois, on a la modalité la mieux, voilà, le meilleur rapport marge, IFT et efficacité. Où là, clairement, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Pourquoi on a un IFT un peu réduit? C'est qu'on est, on a bien baissé par rapport aux doses homologuées des produits. Voilà, vous verrez, il y a une modalité à 32 000 euros. Vous ne rêvez pas, c'est juste qu'il y a une faute de frappe. On aimerait bien, mais du coup, il y a un petit 3 en trop. Voilà, là, on est dans des efficacités qui sont plutôt intéressantes sur le rang ou dans l'interrang et sur des IFT un peu réduits. Et on est vous voyez, sur le top des marges qu'on a obtenues sur l'essai. On peut avancer, Fabien. Voilà, tu peux aller, je pense, directement à la suivante. Donc ça, c'est la synthèse. Je pense que c'est les éléments qu'on pourra faire passer ou mettre à disposition quelque part. Et à la fin, du coup, la conclusion, si tu peux avancer un petit peu, voilà. Évidemment, des portes ouvertes un peu, c'est-à-dire adapter le nombre de binages en fonction du salissement des parcelles. Et même au-delà du nombre de binages, c'est du nombre d'interventions mécaniques. Donc ça, je pense que mes collègues en parleront plus tard. On a trois modalités qui sont intéressantes, mais qui restent quand même un coût un peu plus élevé que ce qu'on pourrait faire d'habitude. L'objectif pour 2022, parce que c'est un essai un protocole qu'on va refaire cette année, il est fait, bon, j'ai pas le temps de vous le présenter, mais le principe sera le même, de travailler différentes stratégies, d'intégrer du mécanique, etc. L'objectif, c'est encore de baisser l'IFT avec moins 20, moins 33, moins 40% de la dose homologuée. Le butage en fin de désherbage, on va dire, qui, à mon avis, peut être intéressant. Et des stratégies, là, comme je vous disais au tout début de la présentation, qui seraient intéressantes, à mon avis, à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, on viendrait désherber juste autour du rang en prélevé. Et en post-levé, en fait, on viendrait travailler que l'inter-rang. Ce qui ferait qu'en fait, en deux désherbages, on a désherbé 100% du rang. Mais finalement, en termes d'impact phyto et de réduction de l'IFT, on est très intéressant. Et je pense qu'en termes d'enherbement, on est pas mal.
mais encore une fois, ça nécessite du mécanique, enfin du matériel adapté, et c'est pas le plus simple. Voilà, je pense que j'en ai fini. Il y a une dernière apo, mais on peut la finir. J'espère que j'ai pas trop débordé. Et voilà, c'est vraiment des actions qu'on essaie de remener. Cette année, on va encore faire un essai. Et je pense que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir de voir ça dans des conditions climatiques différentes, dans des pressions différentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulot et je pense que mes collègues vont apporter quelques réponses, notamment sur le désherbage mécanique.